Salut tout le monde. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année. Je souhaite que tous vos vœux se réalisent. Et je viens avec vous aujourd'hui partager autour des énergies de janvier 2022. Je n'ai strictement aucune idée de ce qui va nous être communiqué maintenant. Je vais faire un tout petit peu le vide. Je me centre. Et je me relie à l'Akasha collectif pour demander à nos guides, à nos âmes, ce qu'on va s'apprêter à vivre dans les grandes lignes et dans les tendances générales pour ce mois à venir. En fait, je sens qu'il y a des énergies très douces et très fraîches, mais que ce ne sera pas forcément la grande joie tout le temps pour autant. Je ressens en parallèle de cette joie et de cette douceur beaucoup de tristesse, mais comme une douce tristesse, une vieille nostalgie qui remonte par moments, qui nous traverse pour se libérer encore. Des mises à jour au niveau de l'âme, justement. Des mises à jour au niveau de l'âme, c'est exactement ce qu'ils disent. Ça va se retranscrire de différentes façons, mais là tout de suite, ce que je capte surtout, c'est au niveau de nos relations. Beaucoup de relations qui se terminent en lien avec le karma. Le karma que nos âmes portent envers certaines autres âmes et certaines relations. C'est comme si tout allait se clôturer d'un coup, toutes ces relations-là. Pour une mise à jour de l'âme, pour qu'elle continue d'avancer plus légère en fait, clairement vers 2022. On voit qu'au fur et à mesure de l'année, elle va s'alléger de plus en plus. Donc cette tristesse, si on peut la ressentir par endroits, voilà. Encore une fois, ce ne sera pas comme une espèce de tristesse immense et étouffante, plutôt quelque chose de doux et de guérisseur en fait. Voilà. Je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà commencé un nouveau cycle en fait, en lien avec pas seulement cette nouvelle année, mais ce qui a été achevé et expérimenté auparavant. Et du coup beaucoup de nouveautés pour ces gens-là dans leur vie, dans tous les domaines, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, émotionnel, etc. etc. Ils disent aussi beaucoup de fatigue encore en janvier, comme je pense ça peut se voir aussi sur mon visage. Beaucoup de fatigue, il y a besoin de... Vraiment le thème c'est la douceur en fait, se donner beaucoup de douceur à soi et donc du temps aussi, du repos. En termes de rythme, je vois pas quelque chose d'effréné, il nous est plutôt conseillé d'être dans une certaine forme de lenteur en fait, de faire les choses, de mener des actions, de continuer à prévoir peut-être des plans, des projets, voilà. Il y a vraiment quand même cette action, cette polarité yang qui est assez présente dans les énergies, mais vraiment un pas après l'autre, tout en douceur. Une construction lente. Il parle vraiment de ça pour ce mois-ci. Pour ce qu'on vient d'achever là, en fait ils ont aussi envie de faire un focus sur 2022 et surtout la fin de l'année. Ils disent qu'il y a eu beaucoup de guérisons chez plein de gens aussi au niveau
toujours relationnel, familial, avec soi-même. Voilà, plein de belles guérisons qui vont pouvoir vraiment nous ouvrir sur d'autres formes de... pas seulement de relations, d'interaction avec les autres, mais aussi vraiment de soi à soi. On voit que ces personnes-là qui ont commencé un nouveau cycle, elles sont déjà dans cette forme de reliance assez profonde avec elles-mêmes. Elles ont déjà opté pour se donner de la douceur à chaque instant. On sent chez ces êtres une très belle présence, un très bel alignement, beaucoup de rayonnement. Ces êtres-là vont avoir un impact encore plus fort sur les autres. Ça va être vraiment comme des guides, des lanternes, ça l'est déjà bien sûr. Mais on voit que cette vague de personnes-là, elle entraîne vraiment toutes les autres derrière. On voit que très vite, dès janvier, et ça a commencé à se poser avant encore une fois, mais comment ils ont dit ça? Ça va être vraiment des modèles de... Je sais plus comment ils ont dit, mais en gros des modèles à suivre, des modèles d'incarnation en termes de rayonnement et d'amour de soi en fait. Le thème de janvier, c'est aussi beaucoup l'amour, comme les relations, la douceur, voilà, tout ça. Mais l'amour aussi envers soi, envers toute chose. On est de plus en plus et très fort ce mois-ci dans des énergies d'amour inconditionnel qui s'ancrent toujours plus en nous. Et je pense qu'on est beaucoup à le ressentir. Des lignes de temps qui s'espacent encore, qui se marquent encore. Là aussi, vous allez le ressentir, encore une fois, à travers vos relations et votre quotidien en général. Avec pour certains, nettement la sensation d'être comme dans un décor de théâtre. Cette sensation très palpable, en fait, d'être au sein de la matrice. Et pour d'autres, cette conscience pas encore ouverte. Et ça va continuer de creuser des séparations en termes de vibrations qui se différencient tout simplement de plus en plus entre les gens. Et en même temps que cette séparation se creuse davantage, nos guides nous disent que c'est là où c'est important qu'on soit justement plus que jamais dans l'expérimentation de cet amour inconditionnel en nous. Pour que l'unité reste notre force en fait. Voilà. Et que nous n'allions pas vers la dualité. Parce que le sentiment de séparation ou la croyance de séparation, c'est l'illusion d'être coupé de la source. Voilà, donc si vous gardez toujours en votre conscience et en votre cœur que nous sommes tous un, vous vous rappelez toujours qui vous êtes, d'où vous venez, et qu'en vérité, encore une fois, il n'y a strictement aucune séparation nulle part. Tout est lié, tout est fusionné. Voilà, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je remercie nos guides et puis je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces propos vous seront utiles pour vous accompagner dans ce mois de janvier qui a débuté aujourd'hui. Et je vous embrasse très très fort. À bientôt.